Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Quelle était l'affluence au marché d'Igouro dans la commune d'Adjamé, notamment durant le long week-end relatif à la célébration de la Pentecôte? Des réponses dans ce 12h30. Au Niger, 2 soldats et 55 terroristes ont trouvé la mort lors d'une opération conjointe avec le Nigeria, opération ayant pris fin le 28 mai dernier. Après la célébration de la Pentecôte venue de l'Esprit Saint sur les apôtres de Jésus, place à un jour férié ce lundi 29 mai. Notre équipe de reportage a profité de cette période pour se rendre au marché Gouro dans la commune d'Adjamé, une occasion pour elle de mesurer l'affluence en ce lieu de commerce après un dimanche de fête. Ce reportage est commenté par Clément Beaucoup. Fanta, la quarantaine révolue, est fonctionnaire. Aujourd'hui, lundi de Pentecôte et jour férié, elle en profite pour faire son marché du mois. Le choix du marché Gouro dans la commune d'Adjamé n'est pas fortuit. Ici, les prix des articles vendus par les commerçants est à la portée de tous. Comme aujourd'hui est férié, la voie est un peu libre, c'est pour cela que je suis là. J'habite à Frédéric. Ici, on voit que c'est moins coûteux par rapport à là-bas, c'est pour cela. Les condiments, l'oignon, cumin, tout ce qui est important pour la cuisine, quoi. Mariam et ses sœurs sont aussi présentes dans ce marché pour faire d'une pierre deux coups. Le long week-end est une aubaine pour les trois sœurs. Pas sûr de profiter avant 2 mois d'un week-end suivi d'un jour férié. Aussi, Madeleine suit l'exemple de Fanta, Mariam et ses sœurs. Elle vient faire ses achats du mois. On les arrange. Ils viennent faire le marché le samedi. Et quand ils viennent là, ils font marché du mois. Ça nous arrange. Les week-ends et jours fériés permettent à de nombreuses personnes de faire leurs courses du mois. Elles en profitent aussi pour faire de bonnes affaires. Le marché Gouro d'Adjamé est l'un des marchés les plus fréquentés à Abidjan en raison des prix abordables des produits qui s'y vendent. Ce long week-end de la Pentecôte a permis à plus d'un de faire des provisions. Parlons éducation. À présent, parents, élèves et guides religieux ont pris part samedi dernier à une rencontre. Elle visait à exhorter les élèves à respecter les parents et les enseignants, mais surtout à prendre leurs études au sérieux. C'est une initiative de l'Association des enseignants musulmans. Ce rendez-vous a eu lieu à la salle polyvalente du Carrefour Jeunesse dans la ville de Grand-Bassam. Le récit est signé Anissette Conan-Blessing. Pour permettre aux élèves d'apprendre dans la quiétude de la sérénité, chose qui permettrait de mettre fin à l'incivisme et aux violences en milieu scolaire, l'Association des enseignants musulmans a initié une rencontre. À cette occasion, les conférenciers ont invité les apprenants à respecter leurs enseignants et leurs parents, non sans oublier d'exhorter ces deux acteurs à être en retour des repères pour les enfants. On a donné des conseils à plusieurs niveaux. D'abord à nos élèves, comment est-ce qu'ils doivent se comporter avec les enseignants. Quelqu'un qui te donne le savoir, il a droit à la considération. À l'endroit des enseignants, on leur a demandé d'aider nos élèves. Parce que l'élève qui vient en classe, qui a des difficultés pour apprendre, etc., parfois par derrière, il souffre le martyre à la maison. Donc qu'ils soient des observateurs, qu'ils soient des psychologues pour aider les élèves à mieux apprendre. Nous décidons chaque 5 ans d'organiser une grande rencontre pour pouvoir interpeller donc, tous les acteurs du système éducatif. Et comme je le disais tantôt, nous sommes enseignants. Nous fréquentions donc ces enfants en longueur de journée. Et nous voyons leur agissement donc, à travers donc, nos écoles. Donc nous, en tant que musulmans, nous sommes aussi interpellés. Nous sommes donc dit pourquoi ne pas donc interpeller toute la population. Une action saluée par guides religieux, parents et enfants. Non seulement amener les parents à prendre conscience des dangers, et aussi, pourquoi pas, entre eux-mêmes les enseignants, de pouvoir chercher à encadrer, sinon même recadrer l'enseignement. C'est des initiatives à encourager et qu'il faut le renouveler très fréquemment. C'est vrai que les parents n'ont pas suffisamment de temps, ça a été relevé par certains participants, mais ça n'empêche pas qu'on se donne le temps
de venir avec les enfants, venir écouter ce genre d'intervention. J'ai posé des questions et puis ils ont répondu. En tout cas, ça m'a vraiment plu. Puis j'étais satisfaite de mes questions et puis des réponses qu'ils m'ont redonnées. L'Association des enseignants musulmans œuvre pour l'éducation spirituelle et morale des jeunes. Intéressons-nous à présent à des questions d'intégration. L'Organisation de coopération et de développement économique OCDE s'inspire de la méthode ivoirienne de gestion de la diaspora. Les détails avec Noussangari. Comment le gouvernement, les acteurs et dirigeants du secteur public africain peuvent-ils favoriser les investissements de la diaspora? C'est la thématique abordée par l'ambassadeur Isiaka Konaté lors de la journée de l'Afrique initiée conjointement par l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, et l'Union des Africains du Minnesota. Selon le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris, les ressources intellectuelles, financières, culturelles, artistiques de la diaspora sont indispensables au développement des États. Partageant l'expérience de la Côte d'Ivoire, il n'a pas manqué de mettre en lumière les efforts consentis par les autorités en faveur de l'intégration de la diaspora. En Côte d'Ivoire, ça va commencer par la création des ministères. Ensuite, on va mettre en place ce qu'on appelle une direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, qui aujourd'hui s'appelle DGD, donc Direction générale de la diaspora. Et ensuite, on va mettre en place progressivement des dispositifs, un cadre de rencontre régulier avec la diaspora, qui s'appelle le Forum de la diaspora, qui a lieu chaque 2 ans en Côte d'Ivoire depuis 2015. Ensuite, plusieurs institutions ont été créées. Aujourd'hui, d'ailleurs, le plus récent, c'est ce qu'on appelle le GUD PME. C'est une sorte de guichet unique qui appuie la création des entreprises en Côte d'Ivoire. On a aussi Côte d'Ivoire PME pour soutenir l'investissement de la diaspora. On recrute également des Ivoiriens de l'extérieur par appel à candidature pour qu'ils aillent enseigner, pour qu'ils viennent occuper des hautes fonctions en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que l'État est sérieux dans son engagement vis-à-vis de la diaspora. L'ambassadeur Isiaka Konaté a souhaité que ces efforts se poursuivent, tout en appelant la diaspora à la persévérance et à la patience en cas d'obstacle. Durant ces panels de haut niveau, le consul général de la Côte d'Ivoire à Paris avait à ses côtés des spécialistes des questions migratoires, dont le président du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et la directrice de l'Observatoire africain des migrations. Depuis quelques semaines, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a entamé une série de rencontres avec les populations. Des rendez-vous pour informer le public des réformes majeures entreprises par le gouvernement dans le secteur de l'immobilier et du foncier. Cette activité, qui se tient dans la commune de Yopougon, s'inscrit dans le cadre de la 3e journée porte ouverte du dit ministère. C'est reparti avec Noussangari. Répondre aux préoccupations des populations sur les sujets relatifs au permis de construire, à l'arrêté de construction définitif à céder, au contrat sécurisé des bails à usage d'habitation, c'est tout le sens de la 3e édition de la journée porte ouverte. Initiée par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, cette journée, qui se veut un cadre d'échange, se déroule dans la commune de Yopougon. Il s'agit d'être plus proche de vous, de vos réalités, de comprendre les difficultés rencontrées dans la gestion du développement urbain de la commune de Yopougon et qu'ensemble, nous trouvions des pistes de solutions. La présence du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à vos côtés symbolise la volonté du gouvernement d'être plus proche de vos préoccupations et aussi pour réaffirmer son engagement à maîtriser durablement l'urbanisation qui s'accroît de plus en plus dans notre pays et en particulier dans la commune de Yopougon. Pour Nana Apeti-Clément, chef du village de Yopougon-Kouté, cette journée porte ouverte va contribuer à éclairer la lanterne des populations sur certains sujets afin de régler d'éventuels conflits fonciers. Cette journée a également enregistré la présence d'opérateurs immobiliers qui n'ont pas manqué d'inviter les garants des us et coutumes à être des relais auprès de leurs différentes communautés. Dans sa vision d'offrir aux populations et usagers des services de qualité, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme s'est engagé depuis 2021 dans un vaste chantier de communication et de sensibilisation aux différentes réformes et procédures dans le secteur. Direction Boaké à présent, où la brigade de lutte contre l'insalubrité a été installée. Une façon de garantir la propreté du cadre de vie à travers un suivi. On en sait plus avec Soro Corona. Dépôt d'ordures,
Des eaux usées, des ménages dans les rues. Des caniveaux servent de regard pour certains foyers. Désormais, ces actions causées par l'incivisme des populations sont sanctionnées. Pour combattre ces comportements de notre âge, une brigade de lutte contre l'insalubrité est officiellement installée. Nous allons d'abord procéder par une sensibilisation afin d'amener la population à comprendre le bien fondé de nos actions. Ensuite, au-delà de la sensibilisation, lorsque le comportement ne change pas, nous allons naturellement passer à la phase répressive. Une initiative du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité exécutée par la direction régionale de Bouaké. Cet outil qu'on vient de mettre à notre disposition est d'abord un outil au service de cette population. Il faudrait donc qu'elle se l'approprie. C'est ensemble que nous parviendrons à vaincre l'incivisme en matière de gestion des déchets. Pour la mairie, cette brigade sera un appui pour la lutte contre l'insalubrité. Nul n'est au-dessus de la loi. Il faut que tout le monde rentre dans les rangs. Sinon, la rigueur de la loi va s'appliquer. Le représentant de Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, invite les populations au respect des lois environnementales. La brigade sera là, aux côtés des autorités sécuritaires, aux côtés des autorités civiles, pour apporter la touche du ministère. Je dis bien sensibiliser, mais agir afin que nos populations puissent changer de comportement. Le représentant du préfet de la région du Bouaké invite les ONG à s'impliquer dans la sensibilisation pour l'assainissement et l'environnement à Bouaké. Un peu plus loin de Bouaké, la mutuelle des institutrices Tembe Fronan, dans le département de Katiola, veulent des acteurs dans la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Un combat qui passe par les écoliers en leur inculquant des comportements éco-citoyens tels que le reboisement, la protection de la forêt et le recyclage. Un planting d'arbres a été réalisé par les écoliers en compagnie des enseignantes, une action soutenue par les cadres de la localité. Nous retrouvons Soro Corona pour le compte-rendu. Des autorités et des institutrices plantent des arbres sur cet espace de 3 hectares. À leur côté, des écoliers du village de Nangboktoka, commune de Frouna. Un planting d'arbres pour inculquer aux tout-petits des valeurs éco-citoyennes, à savoir le reboisement, la protection de la forêt et le recyclage. Une action à la TIF de la mutuelle des institutrices de Timbe Frouna. Ces enseignants décident de s'impliquer dans la reconstitution du couvert forestier ivoirien. On a la grâce de pouvoir initier cette activité pour leur montrer comment ça se passe et leur inculquer l'importance du reboisement. Plusieurs communications pour inviter les jeunes à l'amour de la forêt. Pour la question de l'éco-citoyenneté, je pense qu'elle est primordiale. Ce sont des notions qu'on devait introduire dans les cours au préscolaire, au scolaire, au collège et même à l'université. Si on apprend à aimer l'environnement, si on apprend à aimer la forêt, je pense que la question du réchauffement climatique sera qu'un vieux souvenir pour nous. Cette activité est soutenue par les cadres de Frouna. Pour connaître Tiklikan, associer les écoliers au reboisement est un facteur déterminant dans la protection de la forêt. La pluviométrie est en train de changer, le climat est en train de changer. Il faut aider le sol à se reconstituer, il faut aider la forêt à se reconstituer. Ces enfants, quand ils vont rentrer à la maison, ils vont parler aussi à leurs parents. Et tout ce qui va se faire aujourd'hui, c'est sûr que les parents verront les effets. La cérémonie du planting d'arbres est couplée à la récompense des 500 meilleurs écoliers de Frouna. Pour demeurer dans l'esprit de la protection de l'environnement, les kits étaient dans des cartables en sac jute. À l'intérieur de ces sacs se trouvent des cahiers et des crayons faits à partir d'objets recyclés. En sport football, cet exploit de Mouna FC d'Akoupé qui a battu Yamoussoukro FC par 3-1. Ce club a ainsi obtenu son ticket pour la Ligue 1. Le point de Patrick Dadier du service autonome de RTI Sport vous sera probablement proposé dans nos prochaines éditions. Ailleurs, 2 soldats et 55 terroristes, dont plusieurs hauts responsables militaires de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ont été tués lors d'une opération conjointe des armées du Niger et du Nigeria menée du 6 au 28 mai, a annoncé lundi l'armée nigérienne. L'objectif principal de cette opération était de neutraliser les terroristes qui se trouvaient dans leur bastion d'Arigé, dans le nord-est du Nigeria, frontalier du Niger, selon le bulletin des opérations militaires dans la région de Difa, au sud-est du Niger.
Et plus loin, des drones ont pénétré le périmètre de Moscou. La capitale russe a été victime ce mardi très tôt dans la matinée d'une rare attaque de ces armes volantes. Les drones ont provoqué des dégâts jugés mineurs, s'abattant notamment sur des bâtiments sans faire de victimes humaines. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.